Voilà, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je vais te louer, te bénir, te remercier parce que tu nous as déjà visités, tu es déjà présent dans ce lieu. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses manifester ta présence, Seigneur. Merci pour le message que tu m'as donné, pour cette communauté. Merci parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant et vrai, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand je suis mis devant le Seigneur, il y a une pensée qui est venue. Le Seigneur m'a donné une vision pour les gens qui sont là, même si ce n'est pas les gens de l'église locale, pour les gens qui sont dans ce lieu. Il y a une parole prophétique. Alors la vision, je l'ai notée là, sur la tablette. Alors la vision, j'ai vu un télécabine. Un télécabine qui descendait de la montagne. Et ces télécabines étaient en fer. Les télécabines, on peut 2 personnes par cabine. Et ça descendait tout doucement le long de la montagne. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, le télécabine représente chaque endroit différent de vie de chacun et de chacune. Amen. C'est-à-dire qu'on est chacun à des endroits de vie différents. Certains sont dans la recherche de Dieu, d'autres sont dans les difficultés, d'autres sortent des difficultés, d'autres rentrent dans le rappel, d'autres vivent des guérisons intérieures. Donc on est tous à des endroits différents, mais on est sur la même montagne, la montagne de la foi, la montagne de la destinée, la montagne de la vie. On a tous une destinée, Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Et on a le même câble. Le même câble, c'est quoi? C'est la même grâce de Dieu, le même amour de Dieu. Donc ce câble qui soutient les cabines, ce câble, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la souffrance, la difficulté, tu es aimé de Dieu. Que tu sois en bonne santé, que tu sois dans la victoire ou dans la défaite. Dieu t'aime. Point final, parce qu'il a choisi de t'aimer. Il a payé le prix. Il est mort à la croix. Il est ressuscité afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et tu es sur ce téléphérique qui t'a destiné, où tu as cette grâce de savoir que même si tu as des soucis différents, des échecs différents, des victoires différentes, tu vas de la direction que Dieu a prévue pour ta vie. Et la direction, c'est l'éternité. Comme disait quelqu'un, l'important, c'est pas de savoir d'où on vient, l'important, c'est de savoir où on va. Et notre destinée, elle est éternelle. Et on sera confinés bientôt au ciel. Amen. On ne peut pas aller ailleurs qu'au ciel. Et ce sera merveilleux. Il y aura des anges, etc. Amen. Alléluia. Donc, c'est mon côté humoristique, hein, je sais, c'est... Voilà. Avant la fondation du monde, que Dieu a distribué l'humour, j'ai passé 2 fois, je suis trompé de colonne. Voilà le résultat. Mais c'est pas grave, j'aime Jésus. La prédication de ce soir s'intitule « Le Saint-Esprit de feu ». Amen. Et c'est une piqûre de rappel, le Seigneur m'a dit « Tu leur parles du Saint-Esprit ». Mais j'ai dit « Mais Seigneur, ils connaissent le Saint-Esprit, on est nouveaux ». Mais il dit « Non, tu leur fais une piqûre de rappel ». Et je dis « Waouh, parler du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Alléluia ». Donc on va parler du Saint-Esprit. Alléluia, c'est super. Malheureusement, le Saint-Esprit, hein, c'est un peu comme la femme de Colombo, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas dans certaines églises. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est une réalité. Amen. Aussi réelle que ta belle-mère, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc, je vous invite à prendre la Bible dans Apocalypse 1:4. Alors, Apocalypse, le livre de la Révélation. Apocalypse 1, verset 4. Voilà. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Devant son trône. Les 7 esprits de Dieu. Il y a un Saint-Esprit, il y en a 7. Non, 7 c'est le chiffre parfait. C'est la plénitude. Le Saint-Esprit est au ciel et le Saint-Esprit est en même temps en toi. Et le Saint-Esprit se promène également sur la terre. C'est incroyable. Le Saint-Esprit est partout. Amen. Le Saint-Esprit, il est mystérieux. Le Saint-Esprit, on ne peut pas tout l'expliquer, mais on peut voir certains effets qu'il fait sur la nature ou dans la vie des gens. Le Saint-Esprit on ne peut pas l'attraper. Et c'est pour ça le problème de l'Église, c'est que le Saint-Esprit agit et il crée une dénomination, le Gospel Center. Après, il crée les églises apostoliques. Après, il crée les pentecôtistes. Après, chaque fois que le Saint-Esprit fait un mouvement, il y a des églises qui sont nées de l'Esprit de Dieu. Mais après, il reste figé. Et le Seigneur cherche des cœurs. Et il va de gloire en gloire. C'est comme ça depuis l'Église primitive. Et ça sera, nous, on est de l'Église finitive. Amen. Et le Saint-Esprit va encore agir. Et ce soir, on va voir, s'encourager mutuellement, qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Et le Saint-Esprit, avant tout,
Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un gadget. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas un ordinateur. Le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Amen. Dieu le Père est Dieu. Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, on prend aussi dans la Genèse. On va aller dans la Genèse. Pour que j'aille. Voilà. Alors, Genèse, j'arrive à trouver. Voilà. C'est que. On va trouver le verset là. Voilà. Genèse 1. Le verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu ou l'Esprit de Dieu tournoyait ou se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il ait la lumière, il eut de la lumière. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est au commencement de toutes choses avec le Père et le Fils. C'est à la fois mystérieux, ça dépasse notre logique, notre culture, mais c'est une vérité. Amen. Et ce qui a bloqué l'Église, c'est que les hommes ont voulu comprendre Dieu et pouvoir faire une autopsie de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne demande pas qu'on le comprenne, Dieu demande qu'on l'obéisse. Amen. Et tous les hommes et les femmes de Dieu de la Bible, de Genèse à Apocalypse, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas connu tout de Dieu, mais ils ont obéi. Imaginez Ésaïe, qui entend la voix de Dieu. Il dit, oui Dieu, je t'écoute. Alors prends un papier, note. La Vierge sera enceinte. Non, attends, c'est-à-dire que tu dis, la Vierge sera enceinte. Non, mais il y a une erreur là, tu comprends. Normalement, non, écrit. Voilà. Il n'a pas analysé, il a obéi, il a écrit. Et c'est pour ça que les choses sont accomplies. Et je crois qu'un frein dans l'Église occidentale, c'est de vouloir tout comprendre. Et puis en réalité, la marche chrétienne, le peu de cela que j'ai vu, c'est quand je ne comprends rien et que ça marche. Et quand on veut tout expliquer, il n'y a plus rien qui marche. Donc on n'a plus que la théorie. Et je crois que c'est mieux rien comprendre. Vous savez, j'étais dans des réunions et chaque fois que je donnais une prophétie, les gens tombaient dans la salle. Hein. Ils ne touchaient pas, ils étaient au moins à 10 mètres. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Amen. Donc j'ai laissé tomber, c'est-à-dire laisser Dieu agir comme il veut. Amen. Si on dit à un endroit, soyez guéris au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais si la présence de Dieu est chargée et vous dites soyez guéris au nom de Jésus, et j'ai vu des guérisons en disant la même phrase. Donc ce n'est pas la phrase qui est magique, c'est Dieu qui agit. Amen. Et je crois que nous, en tant qu'Église des temps de la fin, Église de Suisse, Église de francophonie, nous devons nous souvenir que le Saint-Esprit est mystérieux, le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit est sur nous, et le Saint-Esprit, il est au ciel. Amen. À plusieurs endroits. C'est pour ça, David dirait, où irai-je loin de ton esprit? Amen. On ne peut pas échapper à l'amour de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais en réalité, dans le texte original, c'est le bonheur et la grâce me persécuteront. Vous voyez, persécuté par l'amour de Dieu, persécuté par l'Esprit de Dieu. Amen. Et là, on doit comprendre que nous sommes peu de choses, mais que nous voulons lui obéir. Amen. Et rentrer dans ce monde prophétique, de destinée prophétique, ce n'est pas tout comprendre. Le but, ce n'est pas d'avoir un maximum de prophéties pour moi souffrir. Le but, c'est de connaître Dieu. Amen. Par la prophétie, par les difficultés. Alléluia. Dieu est avec toi. Amen. Dieu t'aimera toujours, même si on se trompe. Combien de fois je me suis trompé? Et je dis toujours à ceux que je forme et à mes amis, j'ai fait plus d'erreurs que vous, j'ai plus pardonné que vous, je ne suis pas meilleur. Amen. Le seul qui est meilleur, c'est lui. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux. Alors le Saint-Esprit est Dieu, et c'est bien savoir. Parce qu'il y a des gens qui parlent au Saint-Esprit, Saint-Esprit fait ceci, fait cela, et c'est faux. Amen. Ce n'est pas l'état d'esprit de cœur. Si le Saint-Esprit te dit, parle par l'Esprit de Dieu, et dit, fais ceci, cela, je l'ai fait, et les gens seront remplis d'Esprit. Amen. Parce que c'est une révélation. On ne donne pas des ordres à Dieu. Amen. Dieu n'est pas un petit copain. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Sauveur. Il est le Seigneur de l'univers. Il est celui qui t'a créé pour une destinée. Et il t'a créé avant tout pour que tu sois son fils et sa fille. Et je crois que ce qui freine l'Église de francophonie et l'Église en Europe, c'est à mon tour de faire des choses pour Dieu, c'est bien le cœur, mais on ne connaît pas. On ne sait pas qui on est en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et quand on découvrira la paternité de Dieu, alors là, après, Dieu peut nous remplir son esprit. Et là, on peut aller avec l'esprit et le feu. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est là. On peut soit l'attrister, ou soit on peut le refuser.
soit on peut être rempli du Saint-Esprit, ou soit on est à moitié rempli, ou soit on n'est pas du tout rempli du tout. Amen. Allez, choisis ton camp, camarade. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il y a des moments, moi je prie le Père, des moments où je prie Jésus. Jésus touche, guérit, sauve. Ou quand je lis la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alors quand je prends ma Bible, je le lis, le Saint-Esprit enseigne-moi. Et je lis les textes qui me font du bien, tout à coup, paf, il y a des versets qui me sautent aux yeux, comme s'ils étaient écrits pour moi ce matin-là. Et ça devient un réma, ça devient la parole de Dieu. La parole devient esprit et vie. Amen. Et c'est le but. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est venu, à l'époque où je travaillais à la Poste, le Saint-Esprit est venu dans mon lieu de travail. C'était une expérience spirituelle que je vais vous partager, parce que c'est quelque chose que, voilà. Il s'est passé qu'il y a eu une erreur ce matin-là, et ce n'était pas moi qui a fait l'erreur, mais la personne, chef, qui était là ce matin-là, croyait que c'est moi qui a fait l'erreur, donc il était à peu près à la distance de mon épouse là, et cet homme, qui était un chef, commençait à me crier très fort dessus, vraiment, vraiment très fort, et aussitôt le Saint-Esprit est arrivé. Il y a eu un rideau invisible, et je ne l'entendais plus. C'est comme si une télévision avait coupé le son, et lui il me tout rouge, il criait, et moi je le regardais, comme ça, et je me suis dit, ça fait rien, j'entends plus rien du tout. Puis lui a parlé, puis au bout d'un moment, il a dit, il ne réagit pas, il s'est tu. Aussitôt, j'ai sorti le rideau qui est parti, et le Saint-Esprit est parti à ce moment-là. Et là, j'ai vu que le Saint-Esprit peut couper le son. Et si ma femme fait des critiques, j'entends quand même. Hein. Mais je n'avance pas. Mais là, c'était une situation où Dieu est venu dans mon lieu de travail, non pas pour y travailler, parce qu'il travaillerait au noir, mais il est venu pour me protéger, pour me visiter, parce qu'il m'aime. Amen. Savoir que Dieu vous aime, c'est une force. Dieu m'a révélé de sa parole pourquoi Jésus était à la croix, parce qu'il savait aimer du Père. Amen. Et si toi, tu sais que tu es aimé de Dieu, tu peux passer par-dessus des difficultés, le rejet, la compréhension, et tu peux avancer de ta destinée. Amen. Amen. Mais avant tout, Dieu est aussi là pour nous guérir. Amen. On n'est pas des hommes et des femmes parfaits. On a tous souffert du rejet. Personne sur cette terre n'a pas subi le rejet. Mais par contre, on a des degrés. Moins fort ou fort. Ou certaines personnes ont de l'orgueil, d'autres ont très peu, pratiquement pas, et puis d'autres ont beaucoup. Mais l'important, c'est que le Seigneur nous soigne, il connaît nos cœurs, et c'est ça qui fait l'Église. Ce sont des hommes et des femmes qui sont faibles en eux-mêmes, qui reconnaissent qu'on ne peut rien, mais qui peut tout par celui qui le fortifie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est bien de se souvenir dans nos prières, dans nos manières d'adorer. On sait que le Saint-Esprit, Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si on s'aime les uns les autres, des fois c'est pas facile, hein? Comme disait quelqu'un, on aime tous Jésus, et des fois on a des problèmes avec des membres de sa famille. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour aimer notre prochain et aimer nos ennemis. Donc le Saint-Esprit est Dieu, c'est bien de se souvenir de ça. Le deuxième point, le Saint-Esprit, il est en nous. Quand on demande pardon pour le péché, le jour où on se convertit, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Moi, je dis toujours, notre esprit c'est le café, et le Saint-Esprit c'est la crème. Ça se mélange, on ne peut pas séparer. Amen. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit reste en nous. Ça, on est scellé du Saint-Esprit. Amen. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Quand il y a un accident ou une mort naturelle ou pas naturelle, eh ben, on ne va pas en enfer, on est sauvé. Amen. On est scellé du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Donc le Saint-Esprit, il est en nous. Mais après, il y a le Saint-Esprit qui veut prendre plus de place. C'est comme si vous avez un locataire chez vous, vous faites des colocations, et puis vous laissez seulement la place au salon. Il va prendre toute la place, mais il va vouloir après aller ailleurs. Eh ben, le Saint-Esprit en nous veut aller ailleurs, dans tes profondeurs de ton cœur. Et même s'il y a des choses qui sont mauvaises, il est là pour les mettre à la lumière, pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Amen. Dieu libère, révèle pour guérir, pour bénir, jamais pour humilier. J'aime beaucoup ce que dit mon ami Carlos Payan, le diable connaît ton nom et t'appelle par ton péché, tandis que Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Waouh. J'aime beaucoup cette phrase. Merci Seigneur d'avoir inspiré notre frère. Voilà. Le Saint-Esprit en nous. Alors des fois, moi je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas croire que... Non, pas du tout. Il faut prendre du temps, il faut des fois s'arrêter. Alors il y a des moments où on prend du temps dans la parole, dans la louange, l'adoration.
Et là, je sens que je suis de nouveau rempli, comme un téléphone qui est rechargé. Bip, voilà, recharger sa télé. Et des fois, il suffit simplement de demander pardon parce qu'on pêche. Amen. Moi, oui, on est des pêcheurs light. On doit pêcher de moins en moins. Amen. Alléluia. Donc, sitôt que j'ai plus la présence de Dieu, je peux m'oublier, dire, ouh là là, j'ai fait quelque chose. Est-ce que j'ai été méchant dans ma attitude de cœur? Et le Saint-Esprit vous montrera. Il n'accuse jamais. Il vous dira, là, tu n'as pas été bien. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, pardon Seigneur. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de pardonner et nous purifier toute iniquité. Amen. Donc, c'est tout paf, je suis super rempli. Parce que c'était un péché. C'est son bon péché qui font obstacle entre vous et moi. Dieu hait le péché, mais il aime les enfants que nous sommes. Amen. Et par la confession du péché, nous retrouvons la communion avec lui. Il n'y a pas besoin de jeûner, pas besoin de prier. On va tout de suite vers Dieu. C'est instantané. Amen. C'est super. Amen. En tout cas, moi, je suis heureux d'être chrétien, je suis heureux d'être un enfant de Dieu, et c'est heureux de voir cette clé-là. Si nous confessons le péché, on revient automatiquement dans le cœur de Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut reconnaître. Avant que j'étais nouveau converti, il fallait attendre une semaine, 3 jours, pour que je revienne à Dieu. Parce que je faisais la mauvaise tête, j'ai du péché, voilà, je ne voulais pas revenir, c'est des millions. Puis maintenant, dès que j'essaie de venir le plus tôt possible, le but, dès que ça nous arrive, c'est pas courir loin de Dieu, mais courir près de Dieu. Amen. Il nous libère et on retrouve cette communion avec lui. Jean 14, 17. Ça, c'est l'évangile de Jean. Alors, on va aller dans Évangile Jean 14, 17. Alors, Évangile de Jean 14, verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Voyez? Où est l'adresse de Dieu? Là, dans mon cœur. Amen. Il n'y a pas besoin de crier les prières à Dieu. Dieu, il n'est pas sourd, hein? Il est en nous. Il sauve nos pensées et nos reins. Alléluia. Donc Dieu entend nos pleurs, Dieu entend nos cris, Dieu entend nos louanges. Dieu connaît tout d'avance. Psaume 39. Je connais chacun de tes mots avant qu'ils sortent de ta bouche. Je connais chacun des jours avant que tu les vives. Amen. Dieu connaît tout d'avance, c'est pour ça qu'il peut nous bénir d'avance, nous protéger. Alléluia. Gloire à Dieu. On a vraiment un Dieu qui est merveilleux, qui est libérateur. Long à la colère est plein de bonté. Le Saint-Esprit en nous. On a vu que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, il est en nous. Et puis après, le Saint-Esprit est à l'extérieur de nous. Ah, amen. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Le Saint-Esprit à l'extérieur de nous, c'est, je vous invite dans Romains. Voilà. Là, on va retrouver Romains. Romains 8, verset 14-15. Romains 8, verset 14-15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions Abba Père. Amen. Voilà. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Amen. L'Esprit de Dieu nous libère. Pas pour faire n'importe quoi, précis. L'Esprit de Dieu nous libère pour pouvoir le servir, l'adorer et l'aimer. Amen. Voilà. Et des fois, nous avons des problèmes dans nos vies ancestraux, des péchés que nous avons commis, des choses, mais Dieu est capable de nous réparer parce qu'il nous a créés. On a encore ce garantie avec Dieu. Amen. Une garantie qui est éternelle. Et reviens chercher une église guérie, une église, pas des gens parfaits, mais des gens qui acceptent nos blessures. Amen. Plusieurs fois, je n'ai pas accepté, et finalement, avec les années, je me dis, oui, j'ai aussi besoin de prière, j'ai aussi besoin de relations d'aide. On m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Donc voilà, tout va mieux. Amen. Alléluia. On a eu besoin de faire des relations d'aide, parce que j'ai aussi été blessé. Amen. Voilà. On n'est pas des gens insensibles, on n'est pas que des esprits, nous sommes aussi humains, et nous avons aussi le droit d'avoir mal, le droit de pleurer, le droit d'être. Voilà. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et le verset le plus court, c'est Jésus pleura. Amen, de Père Lazare. Jésus pleura. Amen. Donc, si le Fils de l'homme, Dieu lui-même, c'était homme, il a pleuré. Voilà. Moi, je ne pleure pas assez. La seule fois où je pleure, c'est quand je prophétise sur les gens, quand Dieu me montre le cœur de Dieu pour les gens. Waouh, c'est magnifique. En plus des paroles précises, il y a vraiment le cœur du Père.
Donc le Saint-Esprit à l'extérieur de nous. Alors des fois, quand on voit dans la salle, des fois il y a des gens qui tremblent, ou des gens qui sont visités, c'est des gens qui sont déjà sous l'onction. Et il faut aller au premier prix pour ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont pas en train de recevoir ou chercher la présence de Dieu, ils sont sous l'onction. Et des fois, ils ont une parole d'autorité, ils ont une parole de guérison, et la personne est guérie, parce qu'elle est déjà sous l'onction, on peut dire spirituellement, elle est déjà branchée, et voilà. Et puis d'autres personnes se branchent plus facilement, d'autres moins rapidement. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Et le but, de se rappeler que le Saint-Esprit est Dieu, et c'est ça. Le Saint-Esprit qui a mené cette église primitive, qu'on appelle, qui était vraiment, qui a touché les nations avec le surnaturel, parce qu'il faut laisser le Saint-Esprit agir. Et nous, dans nos communautés, en Suisse et en Europe, eh ben, on dit, ben voilà, pas plus de Saint-Esprit. Après, quand c'est l'heure, on regarde la montre, et voilà, et des fois, c'est bien de prendre du temps. Pas toujours dépasser l'heure, mais des fois, c'est bien de prendre du temps, se laisser aller dans la présence de Dieu. Et il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Il y a un prophète, David, c'est un Africain, un ami à moi, Dieu a dit, les personnes que tu as avec toi vont guérir du cancer, donc il a pris pendant la main. Et il a prié en langue pendant 7 heures. Et quand il a lâché la main, cette femme a été guérie. Donc ça n'a pas été fait en 10 minutes, il a prié pendant 7 heures, en tenant la main en langue à cette femme, et cette femme a été guérie. Amen. Alléluia. Donc, il y a des fois, il faut prendre du temps avec Dieu. Et des fois, même avec des paroles de révélation, de guérison, il faut laisser le temps les gens de recevoir. On veut tout instantanément, et des fois, on reçoit, comme dit un homme de Dieu, on reçoit un processus de guérison. Beaucoup de gens qui ont été guéris, les quelques expériences que j'ai, je n'ai vu aucune personne mort ressuscitée, enfin, mort de rire, oui, mais pas mort physiquement. Voilà. Mais j'ai vu que des gens ont été guéris dans l'après-midi. Une personne dans notre église où on était, j'ai dit il y avait des problèmes au genou. Ce matin, vous avez mis de la pommade, recevez la guérison. Et l'après-midi, la personne me téléphone comme quoi elle était guérie. Amen. Et des fois, les gens me téléphonent dans la semaine. Des fois, ils me téléphonent 3 jours après. Voilà. Et pourquoi Dieu fait cela? Simplement, c'est un début de réponse, simplement parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attache à celui qui prie. Dieu veut qu'on s'attache à lui. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on dise, c'est un tel pasteur qui a prié pour moi. Non, celui qui guérit, c'est Jésus. Qui a accompli. Celui qui guérit instantanément. Et là, je tiens à vous dire une différence, si quelqu'un guérit instantanément, ce n'est pas le don de guérison qui fonctionne, c'est le don de miracle. Suspension de l'élan naturel. Ça m'est arrivé qu'une fois dans une réunion où quelqu'un avait une colonne vertébrale déformée, il arrivait comme ça, il dit, vous pouvez prier pour moi. Qu'est-ce que je fais là? D'un coup, j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses. J'ai entendu, ah bon? Alors j'ai dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses, une deuxième fois. Il était presque droit. Et j'ai dit, ça a marché 2 fois. Donc si je fais 3e fois, ça va marcher. Et il dit, au nom de Jésus, colonne vertébrale, tu te redresses, cric, la personne est partie droit. Voilà. Et puis tout le monde disait, le petit, là, il a donc guérison. Tout le monde est venu vers moi. Et puis c'était la seule personne qui était guérie. Et puis je ne comprenais rien du tout, comme je vous l'ai dit. Mais Dieu avait passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Là, ça va faire plaisir Olga. Il y avait un prophète en France qui était dans une réunion. Et la personne vient et dit, prophète, j'ai mal à la tête, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et puis le prophète il dit, bénis ses pieds, Seigneur. Non, j'ai mal à la tête. Et le prophète dit, bénis ses pieds. Non, écoutez, vous n'avez pas compris. J'ai pas mal à la tête, j'ai mal à la tête, pas aux pieds. Puis il dit, bénis ses pieds, au nom de Jésus. Puis au bout d'un moment, la personne dit, mais j'ai plus mal à la tête. Ben voilà. Tu veux quoi, la prière ou la guérison? Amen, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Et c'est plus beau, je vais partager 2 miracles fantastiques qui étaient racontés par un apôtre qui s'appelait James Cooper à l'époque, apôtre du Suriname. Il racontait qu'à la fin du culte, il bénissait les gens avec le pasteur, et puis il y avait une femme qui était enceinte qui vient, puis il dit, Seigneur, je bénis cette femme, que l'accouchement se passe bien. Et puis le pasteur dit, non, dis pas ça, parce que son bébé il est mort, et puis lundi, elle doit aller à l'hôpital se faire enlever le cadavre. Puis lui dit, non, j'ai prié, d'après le Saint-Esprit. Et puis elle est arrivée le lundi matin à l'hôpital, le bébé a ressuscité de la nuit dimanche à lundi. Elle a eu un magnifique bébé à l'accouchement. Amen, gloire à Dieu. Et puis dans ce même pays, il y a eu une inauguration d'une église, une petite église de 120 personnes.
Et puis le pasteur il a dit, vous mettez le toit à côté de l'église. Non, pasteur, on met le toit sur le bâtiment, non, à côté. J'ai reçu de Dieu, mettez-le à côté. Donc le jour de l'inauguration, tout le monde est venu à l'église, ça va personne. On voyait les oiseaux passer, on voyait le soleil, les nuages. Et puis il dit, je crois que le pasteur, il a pris un coup de soleil, on va prier pour lui, parce que mettre le toit à côté. Puis l'inauguration, il y avait les gens du village qui venaient, voilà, des gens importants. Et puis, vous ne voulez pas qu'on mette juste le temps pour recommencer, pasteur, on va mettre le toit sur le toit. Où il doit être normalement. Puis il dit, non, 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 j'ai reçu. Alors tout le monde disait, le pasteur, ben voilà, je crois qu'on va prier pour lui après. Et puis d'un coup, ils ont commencé la louange. Le premier chant de louange n'était pas fini. Il y a eu 4 anges qui sont apparus. Ils ont pris le toit et ils l'ont porté et ils l'ont posé sur le bâtiment. Imaginez que si le pasteur avait écouté ses anciens et dit on met le toit, ils auraient loupé un miracle. Et ce matin-là, tout le monde était par terre à louer et adorer Dieu. L'importance de la voix de Dieu, ce n'est pas du copillage, c'est simplement écouter la voix de Dieu. Amen. Et il faut s'exercer, parce que vous savez, on a le droit à des erreurs. Amen. Mais il faut s'exercer. Des fois, je prie, Seigneur, montre-moi une place de parc. Et puis des fois, j'entends une voix qui est derrière le buisson ou derrière le conteneur. Et puis je vais, et puis il y a une place de parc. Amen. Et puis des fois, j'y vais et une voiture. Amen. Mais je m'exerce. Amen. Et ça permet d'avoir l'oreille ouverte. Amen. Donc, c'est bien de s'exercer pour les petites choses. Voilà. Pour conclure, je dirais, Job, il a soigné sa relation quand tout allait bien avec Dieu. Et quand il y a eu la tempête, Dieu, la seule chose qui lui reste, c'est sa relation avec Dieu. Et des fois, nous, on ne sent pas notre relation avec Dieu. Et quand il y a des tempêtes de nos vies, on n'entend pas la voix de Dieu. Et c'est bien de savoir que Job, il disait, il était intègre et juste. Et il demandait pardon pour ses enfants qui faisaient des repas. Amen. S'ils avaient péché. Amen. Donc, il soignait sa relation avec l'Éternel. Et c'est ça qui l'a sauvé, à mon avis. Parce qu'il a tout perdu, y compris sa santé. Mais il écoutait la voix de Dieu. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais prier, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit en tant que Dieu. Je prie qu'ils puissent découvrir au travers des Écritures, au travers de certains enseignements qui sont excellents sur Internet, ou d'autres prédications, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin qu'ils puissent découvrir que le Saint-Esprit est Dieu, dans le nom de Jésus. Nous les bénissons dans notre recherche, nous les bénissons dans cette découverte, pas seulement théorique, mais pratique, dans le nom de Jésus. Je vais te prier pour ceux qui ont oublié que le Saint-Esprit vivait en eux. Je prie qu'ils puissent également chérir le Saint-Esprit, qu'ils puissent aussi lui parler, en sachant que le Saint-Esprit, il est en nous. C'est-à-dire que touche ses frères et ses sœurs. Et je prie pour la 3e catégorie de personnes où le Saint-Esprit est sur eux. Je prie qu'ils soient conscients que quand ils prophétisent, ou quand ils ordonnent, ou quand ils prient, ou des choses qui sont conformes à la parole et à l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a cette autorité qui est là, le ton d'un don spirituel ou d'une mini-mission pour Dieu. Merci Seigneur, donnez ces sensibilités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il vient un temps, dit le Seigneur, où je veux semer. Semer dans vos cœurs, semer des semences. C'est des semences de vie, c'est des semences qui sont là pour l'église locale, pour ceux qui appartiennent à l'église locale, mais également pour les autres qui sont en visite. Je veux semer dans vos cœurs afin que vous puissiez être engendrés. Il y a des projets qui vont sortir, il y a de l'intercession qui va sortir, il y a de la louange qui va sortir. Il y a certaines personnes qui sont des hommes et des femmes de prière, vont recevoir à nous parler en langue. Le Seigneur dit, ma main est sur cette église, ma main est sur chacun des personnes qui sont là ce soir, parce que c'était ma volonté. Vous êtes là dans ma présence et vous sortirez différemment que vous êtes rentrés. Le Seigneur dit, vous êtes avancés dans la direction de votre destinée, et le Seigneur dit, je vous garderai, je vous consolerai. Quelles que soient vos difficultés, je suis avec vous, je vous aime, je suis pour vous. Le Seigneur dit, tout est accompli. Aie foi, marche dans l'amour et le pardon, et tu auras toujours au-dessus de ta tête un ciel ouvert. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ton cœur désir. Ne crains pas le présent, je suis dans le présent et dans le futur. Je t'aime, tu es à moi. Je vois quand tu tombes, je vois quand tu te relèves, je vois quand tu es heureux, je vois quand tu pleures. Je suis ton Dieu. Aie confiance, va de l'avant. Plonge-toi dans la Bible, plonge-toi moins dans les médias, plonge-toi dans la Bible, dit le Seigneur. N'aie pas peur, je te garderai. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Je te garderai lorsque la tentation viendra sur les habitants du monde. Le Seigneur dit, ne crains pas. Je vous aime, je vous connais. C'est moi qui règne, dit le Seigneur. C'est moi qui suis au-dessus des nations. C'est moi qui suis au-dessus de tout virus. C'est moi qui suis au-dessus de toute puissance terrestre et céleste. Je suis celui qui règne. N'aie pas peur. Va de l'avant, marche et tu découvriras que tu veux ouvrir d'autres portes.
qui ne sont pas encore ouverts pour toi durant cette année 2021 et 2022. C'est une année de positionnement, c'est une année d'adoration, c'est une année de grâce, c'est une année d'amour, dit le Seigneur. Alors relève la tête, prends courage mon fils, prends courage ma fille, car le meilleur est devant toi, je marche devant toi. Même si tu te trompes, même si tu tombes, le juste tombe cette fois et se relèvera toujours. Ma main est sur toi, je t'ai choisi, car tu es mon fils, tu es ma fille, et tu marches dans la direction de l'éternité. N'aie pas peur, qu'importe les autres, toi suis-moi, et va dans la vocation que j'ai prévue. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Une personne qui a une douleur au tibia, si la personne est là, puis simplement mettre la main sur ce tibia, nous touchons ce tibia dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le bénis, tu guéris dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Il y a un nerf sciatique qui est enflammé, que le Seigneur touche une personne de la salle dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a des problèmes de digestion, peut-être de la gastro, je ne sais pas, peut-être une ou deux, mais au minimum une personne recevait la guérison de votre estomac. Quand la flore intestinale se repositionne dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Il y a une seule personne qui a des problèmes sanguins, dans le sens qu'il y a un problème, le sang ne circule pas partout. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Nous proclamons le tout accompli à la croix. Dans le nom de Jésus, recevez la vie, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Et pour finir, une personne qui a un problème dans l'oreille, il y a comme de l'acouphone ou comme des larcènes dans le temps. Et c'est désagréable, vous ne prenez pas des médicaments, mais ça vient par période. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la vie dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Maintenant, on va passer par un temps prophétique. Il y aura quelques paroles, donc je vous permettre de sortir les téléphones portables pour enregistrer les messages. Voilà.